Ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible à 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, et nous allons lire les versets 1 à 20 ensemble. Je vais le lire à haute voix, suivez là dans votre Bible. Et si vous n'avez pas votre Bible ou vous l'avez oublié pour une raison ou une autre, ça sera ici sur les diapos, sur l'écran. La Bible nous dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1er. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux, tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avortant, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin. Aide-nous à comprendre ce passage tellement riche de vérités importantes à voir et à découvrir ensemble par rapport à ta résurrection et le message de l'Évangile. Seigneur, ouvre nos yeux si nous n'avons pas compris ce message. Mais aussi, fais-nous comprendre ces principes tellement important qu'il faut partager avec le monde entier. Au nom de Jésus. Amen. Ici, aujourd'hui, nous célébrons la Pâque, n'est-ce pas? La résurrection de Jésus-Christ. Et en fait, ce moment et cette célébration est la plus grande pour nous. Nous célébrons, en fait, le monde entier célèbre Noël. Mais on oublie cet enfant qui est né ce jour-là et on pense au cadeau, plutôt, n'est-ce pas? Et le monde passe à côté de cette grande célébration, ce moment où nous nous rappelons de Christ ressuscité, la Pâque. Et oui, bien sûr, il y a d'autres moments, d'autres fêtes chrétiennes où on se rappelle des événements spécifiques de la vie de Jésus-Christ. Mais là, aujourd'hui, sans la Pâque, les autres ne servent à rien. La foi, elle est vaine si Christ n'est pas ressuscité. Et alors, nous voulons fixer notre regard sur ces éléments tellement importants, centrales à la foi chrétienne. La résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce n'est pas juste sa résurrection spirituelle que certains pourraient imaginer. C'est aussi sa résurrection physique et visible et corporelle quand il est sorti du tombeau, comme nous avons vu dans ce passage. Christ n'est pas juste ressuscité spirituellement, il est ressuscité physiquement aussi.
c'est l'histoire et le miracle le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Sans ça, nous n'avons rien. En fait, cela rassemble, notre résurrection rassemble beaucoup d'aspects très importants de notre foi. Il y a un scientifique qui a dit ceci, Henry Morse, un bon Américain, quand il parlait de la résurrection de Jésus-Christ, voici ce qu'il a dit par rapport à la résurrection. La résurrection corporelle de Jésus-Christ d'entre les morts est la preuve couronnée du christianisme. Si la résurrection n'a pas eu lieu, alors le christianisme est une fausse religion, comme toute autre fausse religion. Si elle a eu lieu, alors Christ est Dieu. Et la foi chrétienne est une vérité absolue. Et c'est ce que nous voulons proclamer et dire, Christ est ressuscité. La foi chrétienne n'est pas une fausse religion, mais la seule vérité absolue sur laquelle nous pouvons fonder notre vie. En fait, si vous regardez Actes chapitre 3, regardez Actes chapitre 3. Là, dans Actes chapitre 3, verset 1er, nous voyons ceci. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, leur en donnant plusieurs preuves. Preuves de sa résurrection. Et en fait, quand nous lisons ce passage, ce verset dans Actes chapitre 1er, verset 3, nous voyons que Jésus présente beaucoup de preuves et dans la langue grecque, on a cette idée qui est liée avec ce mot preuve, des preuves infaillibles, sûres et certaines. Et donc, quand on parle de preuves, beaucoup, ce matin, les enfants sont partis, mince alors. Mesdames, maman, les mamans, est-ce que vous avez donné beaucoup de chocolat à vos enfants ce matin pour Pâques? Pas encore. Est-ce que vous allez donner beaucoup de chocolat à vos enfants ce matin? Pas, non, ok. Certains sont sages, d'autres gâtent leurs enfants. Chez nous, les enfants ont reçu pas mal de chocolat déjà. Et le beaucoup, ça veut dire pas un seul, hein, ou pas deux, pas 2 œufs. Hein. Ça veut dire beaucoup. Qui veut dire, papa est content parce que les enfants se couchent tôt le soir et papa peut passer et visiter beaucoup de cadeaux que maman a donnés. Ça, c'est beaucoup, beaucoup, plusieurs, pas juste une seule preuve ou 2, mais pas mal. Il y a l'idée de preuve. C'est l'idée de quelque chose, une preuve solide, admissible devant un tribunal, où il n'y a pas de question, il n'y a pas de doute sur cette idée. Et là, avec le mot preuve, dans la langue originale, il y a cette idée infaillible. On ne peut pas réfuter ces preuves. Il n'y a aucun moyen de contourner cette vérité. C'est la chose la plus sûre au monde. Voilà notre résurrection, la résurrection de Jésus-Christ. Il est sûr et certain que Christ soit ressuscité. Et là, ce passage que nous venons de lire dans 1 Corinthiens 15, nous voyons en fait que c'est le passage par rapport à la résurrection. Et nous voyons aussi l'évangile qui est expliqué, exprimé. Christ mort pour nos péchés selon les Écritures, enseveli et ressuscité 3 jours plus tard. Et en fait, quand nous arrivons à cela, nous voyons que Dieu veut que tous reconnaissent et acceptent ces preuves personnellement. Si nous n'acceptons pas ce message que nous avons vu dans 1 Corinthiens 15, nous sommes plus que malheureux. Parce qu'il n'y a pas de sécurité éternelle. Il n'y a pas d'espoir pour la vie après la mort. Seul espoir réside dans la résurrection de Jésus-Christ. Alors, quelles sont ces preuves que nous voyons ici? En fait, quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 15, nous voyons plusieurs preuves. Et la première preuve que nous voyons, c'est la prophétie accomplie. La prophétie accomplie. Qu'est-ce que nous voyons là? La prophétie accomplie. Regardez verset 4 à nouveau de 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 4. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures.
est-ce qu'il y a des preuves dans l'Ancien Testament concernant la résurrection de Jésus-Christ? Est-ce que c'est une preuve que quand nous parlons de la résurrection de Jésus-Christ par rapport aux prophéties? Oui, parce que ça a été donné avant sa mort et sa résurrection, donc ça démontre la véracité de ce message. Alors, la résurrection de Jésus-Christ a été prédite à l'avance. Et dans l'Ancien Testament, nous voyons plusieurs preuves de cela. Regardez Ésaïe chapitre 53, versets 9 à 11. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains à cause du travail de son âme. Il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Qu'est-ce que nous voyons ici dans cette prophétie dans l'Ancien Testament qui a été écrite des centaines et des centaines d'années avant Jésus et sa mort? Il a mis son sépulcre parmi les méchants. Il a été crucifié entre qui? Qui sont les deux qui ont été crucifiés à côté de lui? Des brigands, deux brigands. Après, son tombeau avec les riches. Mais est-ce que Jésus-Christ était riche? Non, mais le tombeau appartenait à qui? Joseph, un homme qui avait beaucoup de moyens. Un homme qui était condamné retrouve une place parmi les riches dans sa mort. Tout ceci a été accompli dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. On ne parle pas non plus la prophétie dans le psaume 16, versets 9 à 11. « Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Là, nous voyons cette prophétie concernant que Christ n'allait pas voir son corps, n'allait pas voir la corruption, parce que Christ allait être ressuscité 3 jours plus tard. Et ça s'est accompli littéralement dans la résurrection de Jésus. Regardez, il y a tellement d'autres preuves dans ces prophéties de l'Ancien Testament qui se sont accomplies en Jésus-Christ. On ne parle pas du psaume 2, le psaume 30, le psaume 40, le psaume 110, le psaume 118, Osée chapitre 5. On peut passer une journée entière juste à regarder les prophéties de l'Ancien Testament. Mais Jésus-Christ lui-même aussi a parlé de sa mort et sa résurrection, les prophéties concernant lui-même. Regardez ce qu'il a dit dans Matthieu au Jean chapitre 2. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Les gens pensaient qu'il parlait de quoi là dans ce contexte? Du temple, n'est-ce pas? Détruisez ce temple et je vais le reconstruire dans 3 jours. Mais il parlait de quoi? Le temple de son corps. Et en fait, c'est ses propres ennemis qui ont fait ressortir cela. Nous voyons aussi la prophétie dans Matthieu 12 concernant Jonas. Et comme ça, il était aussi un exemple de ce que Christ allait vivre. Mais regardez, en Matthieu 26, même ses ennemis ont dit ceci. Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir 3 jours plus tard. Ils se sont servis de cela pour condamner Jésus. Et donc même ses propres ennemis reconnaissaient qu'il avait donné des prophéties. Et maintenant, les disciples, après la résurrection de Jésus, vous savez ce qui s'est passé? Les disciples se sont rappelés. Il avait dit, et on était sourds. On n'avait pas compris. On avait entendu, mais on n'avait pas compris. Alors, nous voyons ces prophéties que Jésus lui-même a utilisées. Nous voyons dans Matthieu 26, nous voyons aussi d'autres passages comme Matthieu 27. Seigneur, nous nous souvenons, et dire Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai.
c'est condamnation de ceux qui le rejetaient. Mais en fait, c'est Jésus qui proclamait sa résurrection. Mes amis, aujourd'hui, nous essayons d'enlever tout ce qui est miraculeux. Aujourd'hui, nous essayons de dire que ce livre est juste rempli de mythes et d'histoires, des contes de fées pour les enfants. Et en fait, il n'y a rien de plus loin de la vérité que cela. Ceci est la seule vérité. Et Christ est vraiment ressuscité. L'Ancien Testament en parle et le Nouveau. Et ça, c'est vraiment accompli. Mais là, quand nous regardons 1 Corinthiens 15, ce n'est pas juste les prophéties de l'Ancien Testament qui ont été accomplies en Jésus-Christ et sa résurrection, mais aussi, vous avez vu dans le texte que nous avons lu, il y a qui d'autre qui suit, qui est une preuve de la résurrection de Jésus-Christ. Regardez les versets 5 à 8. C'est les témoins oculaires qui ont vu de leurs propres yeux Christ ressuscité. Regardez. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. En fait, nous voyons ceci qu'après sa résurrection, Jésus-Christ a vécu sur la terre pendant 40 jours. Et il est allé passer du temps avec ses disciples et avec tous les autres témoins. Et on voit que ce n'est pas juste à Pierre qu'il est apparu, mais il est apparu, et ce n'est pas non plus juste à ses disciples, mais à plein de monde. Disons, un jour, je me retrouve dans un accident. Bon, je vais vous raconter. En fait, vous voyez quand vous remontez cette rue ici, la rue de la République, et maintenant avec ce nouveau rond-point qu'ils ont, bon, nouveau pour ceux qui sont nouveaux, il y a quelques années, ils ont mis les ronds-points là, à Maréchal Foch et Maréchal Joffre et tout cela. Et là, je ne faisais pas attention un jour, je remontais ici, j'allais tourner à gauche pour rentrer chez moi. Je regardais, personne, fou, et d'un coup, j'ai tamponné quelqu'un. Heureusement, je n'ai rien eu à ma voiture, mais j'ai enfoncé la porte de la voiture de l'autre personne. Mais imaginez quoi? Il n'y avait aucun témoin, sauf moi et la conductrice. Moi, j'avais regardé la personne, j'y vais, parce qu'il n'y avait personne. Mais vous savez combien loin c'est du coin où on prend le virage là, avec la route du cinéma? Et pour aller ici, c'est loin. Et donc, la pauvre fille, elle roulait vite. Mais il n'y avait aucun témoin pour démontrer que c'était elle qui n'avait pas respecté le code de la route. Parce qu'elle roulait à 60-70 km/h au lieu de 30, comme c'est indiqué. Mais il n'y avait aucun témoin. Donc, vous savez qui a dû payer pour tout cela? Parce que j'aurais dû faire comme ceci, Mélisse me rappelle ceci chaque fois, tu aurais dû faire comme ceci, David, après comme cela, et après comme cela à nouveau, n'est-ce pas? Mais mince alors. Mais imaginez si j'aurais fait passer Pierre, Céphas, puis les autres disciples, puis ensuite 500 autres personnes. Vous imaginez, j'aurais fait tout le monde mettre sur le trottoir pour regarder un seul événement. On aurait pu remplir la salle d'audience devant le juge pour dire non, David n'a rien fait. C'est ça. Le juge n'aurait pas pu dire autre chose que non, innocent. Mais là, les preuves de sa résurrection, ce n'est pas juste ses disciples, ceux qui sont proches de lui, mais c'est pas mal d'autres personnes. Personne ne suppose que Christ n'est apparu qu'à ses croyants les plus fervents comme ses disciples. Mais ce n'est pas vrai. À Pierre, oui, celui qui l'a renié 3 fois. Oui, après les 12. Après les 500. Et donc d'abord, nous voyons qu'il est apparu aux disciples qui étaient sceptiques, qui avaient des doutes, comme Thomas.
Désolé Thomas, je ne pense pas à toi. Thomas, il est apparu à ceux qui avaient des questions. Après Jacques, vous vous rappelez de Jacques, son demi-frère qui le niait, qui ne l'acceptait pas. Nous voyons ça dans Jean chapitre 7, versets 1 à 7, où nous voyons qu'il nie Jésus-Christ comme le Christ. Jacques ne l'acceptait pas, mais par la suite, il devient un des plus grands témoins pour Jésus-Christ. Jacques devient le responsable, le pasteur de l'église de Jérusalem par la suite. Donc, il est apparu à ses 500 disciples, aux 11, à Pierre, et par la suite à Paul, le plus grand persécuteur de l'Église. Là, on l'appelle Saul. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. C'est celui qui commence à persécuter l'Église d'une façon horrible. Lui aussi devient témoin oculaire de la résurrection de Jésus. On le voit dans Actes chapitre 9. Alors, mes amis, si ces gens qui étaient remplis de peur, tous ses disciples l'ont abandonné le soir où Judas l'a trahi. Pierre l'a renié 3 fois. Jacques, son demi-frère, ne croyait pas en lui. Paul le persécutait. Si tout cela se retourne et maintenant sont prêts à donner leur vie en disant « On a vu Jésus-Christ ressuscité », il n'y a pas autre chose plus sûr dans le monde. Il n'y a pas juste les témoins oculaires, mais il y a une autre preuve. Il y a cette preuve du pouvoir de la résurrection et la transformation des vies changées par la résurrection de Jésus-Christ. Est-ce que vous vous rappelez de Paul? On vient de lire dans Actes, on l'appelle Saul, où il va être là pour porter les manteaux de ceux qui vont lapider Étienne. C'est le persécuteur, le premier grand persécuteur de l'Église. Lui, il voulait détruire l'Église, la foi chrétienne au départ. Et là, vous voulez un témoignage fort et puissant de ce que le message de la résurrection peut accomplir dans la vie de quelqu'un? Regardez Paul. C'est plus maintenant le persécuteur, celui qui veut détruire l'Église. Maintenant, c'est lui qui va vers les non-juifs pour proclamer l'Évangile à tous ceux qui veulent entendre. Et quand nous lisons le Nouveau Testament, qui est l'auteur humain le plus répandu dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas, l'apôtre Paul? Il a écrit plus de livres dans le Nouveau Testament qu'aucun autre. Et il commence par persécuter Jésus-Christ et l'Église. Juste comme application, mes amis, pensez à cette personne dans votre famille qui rejette le message, qui ne veut pas entendre que Christ est venu leur sauver. Christ n'est pas venu pour moi. Ils ne veulent rien entendre par rapport à la Bible et Dieu et la foi et tout cela. Ils disent tout ça c'est faux. Mais s'il peut changer la vie et le cœur de Saul, et le transformer en Paul, il peut transformer et changer la vie et le cœur de n'importe qui. Ma mère s'est convertie quand elle avait 11 ans. Pour ceux qui sont à l'église, vous avez entendu ces témoignages à plusieurs reprises, mais elle s'est convertie à 11 ans. Et l'église, là, en Virginie, avait un bus scolaire, entre guillemets, qu'ils avaient transformé. C'était plus ramassage scolaire, c'était ramassage ecclésiastique, je ne sais pas, pour l'église. Et donc, ils passaient par toutes les petites routes de campagne. Mes parents, ma mère habitait en haut de la montagne, un coin reculé dans les Appalaches, un endroit magnifique et beau. Mais mes grands-parents n'étaient pas au Seigneur. Mais ma mère, ma tante se convertissent et elles viennent à l'église, elles commencent à grandir dans la foi. Ma grand-mère vient à l'église par la suite, elle monte dans le car avec ses enfants, elle se convertit, elle accepte Jésus-Christ comme son sauveur et on aurait l'impression que tout le monde commence à se convertir. Alors papa, mon grand-père, va se convertir. Est-ce l'histoire? Ma mère a prié pendant plus de 40 ans
pour le salut de mon grand-père. J'ai prié pendant plus de 20 ans pour le salut de mon grand-père. Et là, à la fin de sa vie, quelques années avant qu'il ne décède, il écoutait, il refusait d'aller à l'église. Hein. Il disait, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais l'église où ma grand-mère et ma tante et ma mère avaient grandi, le culte passait en direct, pas à la télé, mais sur la radio, sur les ondes de la radio. Et donc, mon grand-père, vous savez comment les hommes sont un peu grincheux parfois, n'est-ce pas? Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Dès qu'elle partait, vous savez ce que mon grand-père faisait? Il allumait le poste. Il était là, assis, il écoutait chaque dimanche. Et ça a brisé son cœur. L'homme où tout le monde disait c'est impossible, nous pouvons dire rien n'est impossible à Dieu. Alors, ce témoignage de vie transformée, c'est une preuve énorme pour la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Ne perdez pas espoir pour ceux que vous aimez qui ne connaissent pas le Seigneur. Il n'est jamais trop tard. Comme le brigand à la croix, le dernier souffle, il est toujours bon pour consacrer sa vie au Seigneur et être sauvé. Nous voyons une dernière chose. Quand nous comparons là avec le récit que nous retrouvons dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 12 à 20, nous voyons ceci, l'absence d'alternative. Il n'y a pas autre explication, il n'y a pas autre idée qui pourrait répondre à ce que nous voyons. En fait, il n'y a pas d'autre vérité découverte par l'humanité qui puisse être à la fois logiquement cohérente dans notre pensée et spirituellement heureuse dans nos âmes. Voici ce qu'un philosophe chrétien a dit. Je sais que la philosophie et la foi chrétienne, en règle générale, ça ne se marie pas, mais c'était quand même un bon philosophe, Francis Schaeffer. Écoutez ce que lui, il a dit. Il a écrit ceci dans son livre « He is there and he is not silent ». Il est là, il n'est pas silencieux non plus. Il n'y a pas d'autre réponse philosophique suffisante. Vous pouvez chercher dans la philosophie universitaire, la philosophie underground, qui veut dire cacher des idées qu'on n'ose pas dire à haute voix devant les autres. La philosophie de station de service, c'est un bon en américain. Donc, allez au coin, à la boulangerie, on pourrait dire en français. Et la philosophie qui est partagée là, peu importe. Il n'y a pas d'autre réponse philosophique suffisante à l'existence que celle-ci, la foi seule et la pensée seule de Jésus-Christ et Jésus-Christ ressuscité. Mes amis, nous arrivons à ceci. Après avoir souffert, il est apparu à ses disciples, à ses 500. Il leur a donné plusieurs preuves de sa résurrection. Mes amis, il n'y a rien de plus sûr dans le monde que la résurrection de Jésus-Christ. Comme nous voyons dans la suite de ce passage dans 1 Corinthiens 15, si Christ n'est pas ressuscité, il n'y a aucune raison d'être ici ce matin. Notre foi, elle est vaine. Elle ne sert à rien. Et si Christ n'est pas ressuscité, tous ceux qui sont morts n'ont aucun espoir de retrouver le ciel. La seule réponse, c'est Jésus mort et ressuscité. Alors, il est vivant. Il est vraiment ressuscité des morts. Il s'est présenté vivant par de nombreuses preuves infaillibles qu'il était sorti du tombeau. Et nous pouvons prêcher et annoncer à ce monde entier qui est perdu la résurrection littérale de Christ avec intégrité intellectuelle, parce qu'on a plein de preuves de ceci, mais aussi avec une joie spirituelle. Il n'y a rien de plus merveilleux de prendre ce message de l'Évangile et de le partager avec ce monde perdu. Pas juste avec intégrité, mais aussi avec joie. Il est vivant. Et il veut changer et transformer la vie de chaque personne.
Il veut vous sauver aussi si vous n'avez pas accepté ce message de la résurrection de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez placé votre foi en Jésus? Il veut vous donner l'espoir. Il veut vous donner et apporter la paix dans votre cœur. Et tout ceci est disponible et possible tout simplement en venant par la foi. Est-ce que vous allez venir à lui? Ou est-ce que nous restons loin et disons, oui, c'est intéressant. Non, je l'accepte pour moi personnellement. Si vous l'avez accepté pour vous personnellement, est-ce que vous le gardez pour vous-même ou vous partagez cela avec ceux qui vous entourent? Christ est vraiment ressuscité. Gloire à Dieu. La Pâque a vraiment eu lieu. Notre Sauveur n'est pas mort, il est vivant. Prions ensemble. Seigneur, merci que tu es sorti du tombeau vainqueur. Seigneur, que tu es littéralement ressuscité des morts. Il n'y a pas de question. En fait, c'est un fait historique qui a été démontré maintes reprises par plein de preuves. Même le monde non chrétien reconnaît cette réalité. Et en fait, si quelqu'un n'accepte pas ce message, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas assez de preuves, c'est parce qu'il refuse d'accepter l'œuvre de l'Esprit dans leur cœur qui leur convainc de la véracité de ce message. Seigneur, gloire à toi.